Bonjour à tous, donc pour ce HOMWOD numéro 129, aujourd'hui on va démarrer avec notre mobilité active. Ce sera d'abord un hips flow complexe, on le fait vraiment régulièrement, il est tout à fait correct pour s'échauffer pour ensuite les Bulgarian squats qui vont arriver. Donc les 40 répétitions, faites-le correctement si vous avez l'habitude, vous le connaissez. Si pas, regardez bien la vidéo pour être certain que ce soit fait correctement. N'hésitez même pas à faire de pause sur la vidéo pour pouvoir le faire entièrement. Après, vous ferez 15 fois un squat plus double knee touch, donc vous irez à chaque fois descendre en squat, poser les deux genoux au sol en même temps, revenir dans une position de squat complète et ensuite remonter. Si vous n'y arrivez pas, regardez, il y a une version scalée dans la vidéo explicative. Ensuite, vous passerez 2 minutes dans une position de squat complète. Alors n'hésitez pas à couper si vous n'êtes pas capable de tenir 2 minutes correctement. Il n'y a pas du tout de problème à faire par exemple 4 fois 30 secondes ou plus, à vous de voir. Vous essayerez de faire plus de temps au fur et à mesure des semaines qui passent. Si vous êtes capable de faire 2 minutes, évidemment faites 2 minutes unbroken. Ensuite, 1 minute, vous passerez en reverse stable mobility où vous changerez d'épaule évidemment lentement mais à chaque mouvement. Et 10 fois un stretch push-up, vous passerez 3 secondes, les bras complètement verrouillés, la tête entre les épaules au top du mouvement avant de redescendre. Si vous n'êtes pas capable de faire un réel push-up, c'est pas grave, vous essayez de descendre la poitrine en premier au sol en étant bien gainé et ensuite vous vous aidez des hanches pour remonter exactement comme dans la vidéo explicative. Alors au niveau de la session de force aujourd'hui, ce sera 4 fois 10 répétitions de chaque jambe, c'est pour ça que j'ai noté 10 plus 10 avec 2 minutes de pause entre chaque série de Bulgarian Split Squat. Alors aujourd'hui, on privilégiera la charge plutôt que le tempo, évidemment tant que la technique est correctement réalisée. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, regardez la vidéo explicative, vous aurez 2-3 autres informations. Si vous n'êtes pas capable de le faire comme dans la vidéo, continuez la vidéo, il y aura des versions scalées pour vous permettre de le faire. Mais si vous avez du poids ou si vous avez de la charge pour vous lester aujourd'hui, privilégiez ça sur 10 répétitions. Attention que 10 répétitions, c'est quand même déjà un beau volume sur du Bulgarian Split Squat. Et si malheureusement vous n'avez pas de charge et que le mouvement est trop facile, en tout cas avec les charges que vous avez, vous pouvez rajouter un tempo. Le tempo, ce sera 3, 2, X1, 3 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas, une remontée explosive, toujours en gardant un genou bien dans l'axe et une seconde de pause avant de réengager le mouvement, encore une fois exactement comme dans la vidéo. Mais si vous avez de la charge, prenez-en, vous allez pouvoir mettre soit une barre, soit des kettlebells sur les épaules. Ceux qui ont un sac lesté, ça pourrait être un sac lesté que vous allez tenir en bear hug, c'est vraiment à vous de voir, mais on privilégie la charge aujourd'hui. Alors, après au niveau du workout aujourd'hui, il sera assez long, on aura 30 tours à réaliser. Alors n'hésitez pas à vous munir peut-être de 2-3 objets qui vous permettront de compter les tours parce que sur 30 tours, honnêtement, on peut quand même rapidement se tromper ou oublier un petit peu ce qu'on a déjà fait. Même si on pense qu'on ne l'oubliera pas au début, on risque quand même de le faire durant le tour. Donc n'hésitez pas à prendre quelques objets que vous placerez tous les 3 ou tous les 5 tours par exemple. Comme ça, vous savez où vous en êtes plus ou moins. 30 rounds à réaliser de 3 burpees, 3 push-up and dips à réaliser entre 2 chaises. C'est un exercice excellent. Si vous ne l'avez jamais fait, regardez bien la vidéo explicative. Vous avez un push-up à faire, ensuite passer directement de l'autre côté de la box, bien gainé, un dips, on revient de l'autre côté de la box, de l'autre côté des chaises et ainsi de suite. Encore une fois, il y a des versions scalées dans la vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder entièrement. Pour vous, c'est quelque chose de trop compliqué. Gardez à l'esprit quand même qu'il y aura 30 tours à faire et donc ça fera 30 fois 3 push-ups, 30 fois 3 dips, donc c'est un gros volume de répétitions. S'il est déjà difficile à réaliser sur 2-3 répétitions, n'essayez pas de vous engager sur ce mouvement-là dans le workout, ce sera complètement irréalisable. Ça doit rester assez facile, vous devez normalement être capable de tout faire unbroken. Il y a beaucoup de tours, mais donc beaucoup de transitions et peu de répétitions. C'est pour vous permettre évidemment de tourner sans vous arrêter. Il n'est pas question de les faire un par un avec 5-6 secondes de pause entre chaque. Ça prendra évidemment beaucoup trop de temps. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller chercher une version scalée ou de changer avec 3 hand release push-up ou 3 box push-up à la place, comme ça on enlève les dips, mais ça nous donne quand même un volume de 90 répétitions sur du push-up, ce qui n'est pas négligeable. Et le troisième exercice, c'est le hollow to V-up. Cette fois-là, on en fera 6. Donc on part d'une position hollow. Attention, on n'est pas complètement couché au sol, on est déjà gainé dans la position hollow. On ferme en V-up, on réouvre en hollow sans jamais aller poser ni les mains ni les pieds au sol sur 6 répétitions. Si c'est dur, ça peut être 2 fois 3 bien sûr. Si maintenant, encore une fois, c'est compliqué, on peut remplacer par du hollow to tuck up en ayant les jambes plus fléchies, c'est légèrement plus facile. Et si vraiment ça va pas, vous faites du sit-up bien évidemment, mais gardez quand même à l'esprit que il y a beaucoup de répétitions, donc ça doit quand même être assez facile à faire, sinon ça sera complètement impossible à réaliser au final. Et on en restera là pour aujourd'hui. Ce sera déjà une très bonne session. Il y aura évidemment rien d'autre par la suite. Au niveau encore une fois des hollow to V-up, vous pouvez démarrer encore une fois en hollow to V-up, et si vous vous rendez compte que ça ne passe plus, que c'est plus réalisable correctement, passer sur un exercice qui est évidemment beaucoup plus facile. Ce sera néanmoins toujours difficile vu qu'il y a un gros volume de répétition. Et donc on en restera là pour aujourd'hui. On se reverra demain pour le workout numéro 130.